Bien, voici donc ce piège à ultrasons livré dans cette boîte-là. Le problème, c'est que j'ai pas tout compris son fonctionnement. Alors, il est livré avec un mode d'emploi, hélas, tout en anglais. Donc déjà, si on lit pas l'anglais, c'est pratiquement impossible. J'ai regardé les explications du vendeur. Je comprends pas toujours très bien. Alors, d'abord, il est livré aussi avec un cordon. Il se branche toujours à l'électricité. Donc, un cordon ici USB-C. Et de l'autre, une prise USB-A à brancher donc sur le secteur avec un adaptateur évidemment tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà. Donc là il est branché mais il n'est pas allumé. Alors deux manières de l'allumer, soit avec une télécommande fournie, il y a deux piles boutons à l'intérieur qui sont fournis avec l'appareil. Donc, première manière de l'allumer, de le faire fonctionner, la télécommande. Deuxième manière, il y a des boutons derrière ici. Je le présente à l'envers, voilà. Donc, je vais essayer de faire le reflet, voilà. Ici, c'est le bouton alimentation. Là, c'est le bouton pour faire fonctionner les LED, les lumières. Et là, c'est pour parcourir les modes. Alors d'abord je l'allume. Voilà, on voit ici que les LED clignotent. Pour enlever les LED, on va donc appuyer ici. Hop, les LED s'éteignent. Alors oui, ici, sur la page du vendeur, c'est marqué capteur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le mettre vers là où passent les souris, les rats, les fourmis aussi, puisque c'est marqué anti-fourmis, je ne sais pas. Là ici, c'est pour les ondes, ça s'appelle les cibleurs, et là c'est pour les ultrasons. Bon, je ne comprends pas très bien. Alors, concernant les modes, il y a 4 modes qui sont rappelés ici. Test, ultra, je vais le mettre avec le reflet, voilà. Test, ultra, trans, duo. D'après ce que j'ai compris, test, normalement c'est mode silencieux. On appuie. Alors silencieux, je veux bien parce qu'on entend. Vous entendez là? Je vais me rapprocher du micro. Alors, mode silencieux. Caractérisé par une lumière jaune. Ici. On va servir de la télécommande, c'est plus simple. Ensuite, mode, on était en mode test. Mode ultra. Ultra, ça veut dire, alors donc c'est caractérisé par une lumière verte ici. Ultra, ça veut dire repoussant. Alors, repoussant et attaquant, je vois pas très bien la différence parce que le 3, ça sera attaquant. Donc là, c'est repoussant. Et d'après ce que j'ai compris, ça émet des ultrasons de 22 à 35 kHz. On va passer à trans, numéro 3. Trans, normalement, c'est attaquant, caractérisé par une lumière bleue. Et là, normalement, d'après ce que j'ai compris, ça émet des ultrasons fixes à la fréquence de 25 kHz. Et enfin, le dernier mode, duo. Donc, ce que j'ai compris, il totalise les deux boutons, les deux réglages, 2 et 3, c'est-à-dire ultra et trans. On appuie donc sur le bouton duo, caractérisé par une lumière rouge. Vous voyez, la lumière rouge.
Oh, pas très bien. Ah voilà. Ok. Et ça additionne les fréquences des 2 et 3, ultra et trans, c'est-à-dire 22 à 35 kHz et fixe à 25 kHz. Duo. Le réglage, on peut également, sans la télécommande, le faire à la main. Alors on est en duo, donc c'est rouge, vous voyez, caractérisé par la lumière rouge. On va appuyer là, voilà, sur le bouton du milieu qui permet de changer de mode. On est en mode ultra, caractérisé par une lumière verte. Ultra, je vous rappelle, repoussant. Donc, fréquence 22 à 35 kHz. On appuie là. On est en mode trans, caractérisé par la lumière bleue, vérifiable ici. Bleu, c'est attaquant. Donc, ultrason fixe, 25 kHz. J'appuie une dernière fois sur le bouton du milieu. Et on est à test, normalement silencieux, caractérisé par une lumière jaune, qu'on peut vérifier ici. Non, c'est pas silencieux. À quoi ça sert, test, je ne sais pas. Voilà, je suis un petit peu embêté pour parler de cet appareil. Bon, je ne l'ai pas vraiment encore essayé. Je vais l'éteindre parce que c'est gênant à l'oreille. Alors, soit on peut éteindre à la main ici, soit on l'éteint avec la télécommande, en appuyant sur voilà. On va l'éteindre à la main. Il faut faire un appui long. Voilà. Donc, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien du tout. L'appareil est vraiment éteint. Voilà. Je me suis aperçu que je croyais avoir des souris ou des mulots. Je crois que j'en ai pas, mais par contre j'ai des fourmis. Comme c'est marqué anti-fourmis, je vais donc l'essayer pour chasser les fourmis. Vu le manque d'explications concernant son utilisation et surtout mode d'emploi en anglais, je ne sais pas si je vais conseiller ce produit. Ce répulsif pour rongeurs nécessite en fait une batterie extérieure ou une alimentation extérieure. Donc là j'utilise un power bank pour l'alimenter via sa prise USB-C. C'est un peu le bémol de ce produit. On a une petite télécommande qui permet de le piloter à distance, une télécommande infrarouge, donc ça suppose que l'appareil est en vue de la télécommande. Une télécommande radio aurait peut-être été préférable pour ce genre de produit qu'on est amené à placer dans des endroits un peu accessibles, dans un grenier, dans une cave. Après avoir tourné la séquence qui va suivre, je me suis rendu compte que le micro a capté une partie des ultrasons émis par l'équipement. Alors vous verrez sur la vidéo que ce son est très puissant et couvre mon discours. J'ai donc sous-titré ce que je disais sur le moment, puisque c'est devenu inaudible. Mais j'ai choisi de laisser cette partie de vidéo parce que ça permet d'entendre ou de se faire une idée de ce que les nuisibles entendent lorsque l'appareil est en service. Et vous pourrez vous rendre compte que c'est assez violent. Je tiens à préciser que lorsque l'appareil fonctionne, un être humain n'entend absolument pas les sons, sauf lorsque l'appareil est en mode test. Donc il ne faut pas conclure que ce que vous allez entendre dans la partie de vidéo qui suit est audible en permanence par un être humain.
On a plusieurs modes de fonctionnement, donc on met en route avec la télécommande. On entend là un petit clignotement qui se passe, hein, dessus on a le joueur allume qui fonctionnement. Il y a plusieurs modes de fonctionnement sur la télécommande. Hein, on voit qu'on teste le mode ultra, duo, donc test. Alors on va appliquer le mode test, hein, et donc là en fait les ultrasons passent dans le domaine audible pour l'humain, donc ça permet de vérifier que l'équipement fonctionne correctement. Donc ensuite on va passer en mode ultra par exemple. Voilà, le voyant donc, passe en vert. En mode trans, le voyant passe en bleu. Un relais en fait, hein, qui est commuté régulièrement. Et enfin le mode bureau, un dernier mode bureau. Voilà, on est en mode bureau, alors on aurait peut-être des flashs en mode, ça montre le sur la télécommande.
tu connais.